l'effet de la parole de Dieu. Cette parole est un miroir. Cette parole est une lampe. Cette parole est notre institutrice. Cette parole est une épée à double tranchant. Cette parole peut pénétrer, elle est active, elle est vivante, elle est puissante, elle peut pénétrer jusqu'au plus profond de nos motivations. Cette parole, ce n'est pas juste un livre d'information, pourtant on est informé. Ce n'est pas un livre de connaissances, pourtant on acquiert une grande connaissance. C'est un livre qui doit changer nos vies. C'est un livre qui doit nous percer, percuter, pénétrer. Et ce matin, eh bien, j'aimerais qu'on lise le psaume 19, pas tout le psaume, mais le psaume 19, du verset 7 à 11. Et là, c'est un passage qui est remarquable, qui nous apprend que la parole de Dieu a des effets dans nos vies. Elle va nous apporter quelque chose. Maintenant, tout au long de ces versets, de versets 7 à 11, on va voir différents termes qui peuvent être remplacés par la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on va retrouver, et vous allez voir que chaque fois c'est un terme différent, mais chaque fois on pourrait le remplacer par la parole de Dieu. Alors, donc, il se lève. Alors ça, c'est pas verset 7, le psaume 19. Si tu peux descendre un peu, parce que c'est pas le verset que je cherche. Voilà, c'est ça. Parfois, il y a un décalage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les psaumes, parfois il y a un décalage. Donc on commence avec le verset 8 et on ira jusqu'au verset 12 alors. La loi de l'Éternel est parfaite. Donc la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, la parole de Dieu, est véritable. Elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel, la parole de Dieu, sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel, la parole de Dieu, sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous purs. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et le verset 12, je ne sais pas s'il est là, je vais le lire. Ton serviteur, il est là, merci. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Dans les versets, et dans la traduction là, les versets 8 et 9, eh bien, on a quatre choses, quatre effets de la parole de Dieu. Si on peut revenir au verset 8. D'abord, elle restaure l'âme. On avait vu, verset 8. Elle restaure l'âme. Deuxièmement, il rend sage l'ignorant. Troisièmement, verset suivant, il réjouit, verset 9, il réjouit le cœur. Voilà, réjouit le cœur. Et quatrièmement, ils éclairent les yeux. Et le dernier verset, le verset 12 dans cette version-là, le verset 12 nous dit ceci, il y a une promesse, ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Quand je vois pour qui les observe, la récompense est grande, je veux cette récompense pour ma vie. Un amen? Amen. Un peu difficile, mais on l'a eu. Je veux cette récompense pour ma vie, je veux cette récompense pour ta vie. Amen. Amen. Je la veux pour ta vie. Je veux que l'âme soit restaurée, l'ignorant soit sage, le cœur triste se réjouit et que les yeux soient éclairés.
tout au long de notre série, nous avons déjà abordé 3 des 4 effets qu'on retrouve dans ces 2 versets. Nous avons vu qu'avec la parole de Dieu, elle nous donne la sagesse. Quand la parole de Dieu arrive, elle est comme une institutrice qui nous instruit. On a découvert que la parole de Dieu est comme une lampe qui éclaire les yeux pour les décisions qu'on doit prendre, les pas qu'on doit faire, pour le chemin qu'on doit suivre. C'est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous dit le psaume 103. Et voilà que, pour le verset 103 du psaume 119 plutôt. Et donc, on a les Écritures qui nous donnent de l'espérance. Et parce qu'on peut voir au-delà de ce qu'on a devant nous, eh bien, ça nous réjouit le cœur. On a la joie parce qu'on a l'espérance. Mais il y en a un des 4 qu'on n'a pas fait et on va le faire ce matin. La parole de Dieu restaure l'âme. La loi de l'Éternel, on a commencé avec le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La restauration d'une âme. Le mot restaurer parle de quelque chose qui a été cassé et qui doit être maintenant réparé. Le mot restaurer est un mot riche. On pourrait l'utiliser pour parler d'un pied qui est cassé. Un pied qui est cassé, eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'expérience d'un pied cassé une fois? Oui, 1, 2, 3, 4, 5 pieds cassés. On était là quand Chantal a cassé son pied. À 11h du soir, on l'a amenée en urgence. Elle est sortie de l'hôpital avec un plâtre, avec l'ordre de repos. Et ce plâtre, eh bien, allait tenir ce pied sans qu'il puisse bouger pour permettre une réparation, une restauration du pied. Et quand le pied était restauré, eh bien, on enlève le plâtre et on n'en parle plus. C'est fini. C'est fini. Et le mot restaurer nous parle aussi, qui est utilisé dans la langue hébreuse de l'Ancien Testament, eh bien, nous parle d'une relation qui est brisée. Ça, je crois qu'on peut tous lever la main. Hein. Qui a connu une relation brisée? Tout le monde lève les mains. Mais quand elle est restaurée, la relation, eh bien, c'est ce mot qu'on utilise. C'est quand la confiance en quelqu'un a été perdue, ça prend du temps pour la regagner. Mais c'est possible de regagner la confiance là quand elle est perdue. Et chaque fois, eh bien, c'est le mot restaurer. Aujourd'hui, on est dans un monde qui depuis plusieurs années, on se réveille à l'état de l'âme de l'être humain. Avant, c'était que la médecine. Mais maintenant, il y a une notion qu'il faut guérir l'homme intérieur. Que l'homme intérieur va mal et qu'il y a une blessure. Il y a des choses qui portent en lui, qui parfois produisent des maladies, mais il y a des choses en lui qui sont cassées. Il y a des choses dans sa tête qui sont cassées. Il y a des choses dans ses émotions, dans sa personnalité qui sont cassées. Et maintenant, eh bien, tout d'un coup, depuis maintenant quelques années, eh bien, on a compris qu'on doit soigner l'âme et pas seulement le corps. Et ça a multiplié les différentes occupations ou bien toutes sortes de professions qui sont liées pour être au service de l'âme blessée. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les conseillers de tout genre, dans les milieux chrétiens, on parle de la relation d'aide, on parle de la guérison des souvenirs, on parle de la délivrance. Tout ça, c'est pour essayer de restaurer ce qui est cassé chez une personne. Quand il y a un traumatisme quelque part, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met en place une cellule psychologique pour aider les gens qui ont été traumatisés, que ce soit quelque chose qui s'est passé dans une école, les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés pour gérer le traumatisme de ce qu'ils ont vécu avec un certain événement. On est conscient que l'être humain a besoin d'être soigné sur le plan de l'âme. Et l'approche qu'on retrouve dans notre société, c'est une approche qui se base sur finalement 2 choses. Premièrement, c'est l'écoute. C'est l'écoute pour que la personne déjà puisse s'exprimer.
Elle a besoin d'extérioriser ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, ce qu'elle a vécu. Peut-être elle a enfoui quelque chose dans le passé par les années, et puis maintenant elle a besoin d'en parler pour essayer de se libérer de ça. L'autre aspect qui est très présent, c'est la réaction médicamenteuse. Ça veut dire que, eh bien, on va te donner des médicaments. Alors, soit pour antidépresseurs, soit pour te calmer un peu, pour essayer de répondre à l'effet de ce qui s'est passé sur ta vie. Et donc, il y a ce souci d'accompagner le malade. Mais accompagner une âme blessée et la guérir, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, eh bien, ce que la parole de Dieu nous propose, c'est pas d'accompagner une âme blessée, mais c'est de restaurer cette âme qui a été blessée. Et ça c'est autre chose. Il y a une dimension spirituelle sans quoi, sans la parole de Dieu, on ne va jamais arriver à cette restauration de l'âme qui a été touchée par les événements de la vie. Parce que quand le malade est maintenant restauré, quand le malade est maintenant guéri, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'a plus besoin de médicaments. Vous me comprenez? Quand vous avez une migraine, vous prenez quoi? Ah ben on prend, je sais pas, Doliprane, on prend Nurofen, on prend, bon, chacun a son truc, hein, et on prend. Et puis après, il n'y a plus la migraine. Est-ce que vous continuez avec les Doliprane? Dis, ça a tellement bien marché que je vais continuer. Non, tu n'as plus besoin, tu es guéri, tu n'es plus malade. Tu n'as plus de migraine, tu peux arrêter maintenant le traitement. Ah bon? Ah bon? Denise s'est fait une entorse. Il y a quelques années, quand on faisait de la distribution ici, je crois que c'était à l'étang Salé, elle est tombée dans un trou. Elle a trouvé un trou, elle est tombée dedans. Et puis, elle a tordu sa cheville, elle a eu une entorse. Alors on est allé voir le médecin, alors tu sais, c'était le plan rouge, tu vois, il fallait les ambulances, il fallait les pompiers, il fallait, tu sais, moi je regardais ça, oui, le cœur, et puis alors il fallait des sessions de rééducation, et puis il fallait la béquille, alors ok, il fallait la béquille, alors j'achète des béquilles pour Denise, tu vois, alors Denise et des béquilles c'est quelque chose, hein, et tu sais, et puis alors elle était là. Voilà. Après 5 minutes, une des béquilles, elle a valsé, et puis elle se baladait pendant quelques semaines avec une béquille, tu vois, et c'était, Denise, ça va, et oui, ça commence à aller mieux, et petit à petit, eh bien, ça allait mieux, et quand son pied a été restauré, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait de la béquille? Et s'il revenait, et il dit, Denise, pourquoi tu as une béquille? Oh ben parce que je trouve que 3 pattes c'est mieux que 2. Il dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as toujours mal? Non, j'ai pas mal. Est-ce que tu as besoin d'une béquille pour te soulager? Ouais. Non. Et pourquoi? Ah ben parce que j'aime bien. Ça va pas. Là tu es vraiment malade. Dans ta tête. Non, on arrive au point où on parle de guérison et pas d'accompagnement. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on est guéri, on n'a plus besoin d'être accompagné dans cette chose-là. La parole de Dieu veut nous libérer de nos béquilles. La parole de Dieu peut arriver à un point où on peut marcher droit avec nos 2 pieds sans les choses qui nous aident à tenir, sans tomber, pour ne pas tomber. Et alors, ici, la parole de Dieu, au verset 8, nous dit qu'elle n'est pas là pour accompagner, elle est là pour restaurer. Et donc, il y a des choses avec lesquelles on doit vivre, n'est-ce pas, hein, sur le plan physique même. On doit apprendre à vivre. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que sans ça, je dois faire ça. Pour essayer de le vivre. Donc ça m'aide. Je dois vivre avec.
Si j'ai un petit problème auditif, j'ai besoin d'un appareil pour m'aider, pour me donner le petit quelque chose qui me manque. Ça, je dois vivre avec. Et puis après, finalement, on apprend à vivre avec ça, n'est-ce pas, hein? Je regarde toutes les lunettes là. Au début, ça fait un peu bizarre. Première semaine que j'avais des lunettes sur mon nez, là c'est mal parti. Là, à partir de ce moment-là, c'est la pente descendante. Hein, Ben non, c'était juste que je devais maintenant gérer un handicap qui allait faire partie de ma vie, sauf si je me faisais opérer ou autre chose. Mais ça on l'a. Mais vous savez que ce qu'on fait physiquement, on s'habitue à nos handicaps et on les gère. Eh bien, on fait la même chose avec notre âme. Avec ce qui nous a touchés, ce qui nous a marqués, ce qui nous a blessés. Ce qui est toujours là et qui est toujours vivant. Et on essaie de vivre avec les blessures. Mais ça, c'est plus difficile à s'habituer avec l'âme qui est blessée. Pourquoi? Eh bien parce que régulièrement dans la vie, il y a des choses qui nous rattrapent, qui raniment la blessure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu peux être sûr que dans tes domaines sensibles, il y a des choses qui vont vous arriver par la suite, qui vont aller vous cibler dans vos domaines sensibles. Voilà. Et quand tu es sensible dans un domaine, eh bien, si tu n'es pas guéri, la vie te rattrape. La vie te rattrape. Il y a des indications d'une âme blessée. J'aimerais vous donner quelques indications de quelqu'un qui a une âme qui a besoin d'être restaurée. Alors ne dites pas, je les ai tous. La susceptibilité. Quand on peut rien dire à une personne sans qu'elle se vexe, sans qu'elle boude, sans qu'elle se sente agressée. Si on ne veut rien leur dire, ça c'est une âme blessée. Une indication. Ça c'est un voyant qui s'allume, un blessé, un blessé, un blessé. C'est quelqu'un qui a une mauvaise image de soi, qui se regarde dans la glace, qui dit oh là là, qu'est-ce que je suis moche. Elle trouve tous les autres plus belles, plus beaux, plus talentueux, et toi, ben toi t'es nul. Toi t'es nul. Une âme blessée, c'est quelqu'un qui se culpabilise inutilement. Toujours se culpabiliser. Une âme blessée, c'est se sentir mal aimé. On m'aime pas. Se sentir trahi. Ou jugé. Surtout se sentir victime des autres. Oh là là. Ah, ça, c'est la maladie de notre siècle présent. C'est d'être la victime des autres. C'est jamais celui qui fait mal, c'est toujours celui à qui on a fait du mal. Et ça c'est un voyant rouge qui dit âme blessée, se sentir victime, avoir du ressentiment, âme blessée. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans le relationnel, ça fait des dégâts dans son propre bonheur. Il y avait une école biblique que j'ai connue, dans laquelle j'ai enseigné, en Angleterre, et ils recevaient des étudiants de toute l'Europe. Et une année, ils avaient un étudiant français qui se montrait très désagréable envers les étudiants anglais. Tu vois, c'était, comment on appelle ça, il y a un mot, entre les Anglais et les Français, c'est la... non, c'est... avec... Non, j'arrive pas. En tout cas, lui, c'était pas ça. Hein. C'était le petit étudiant français qui n'aimait pas les Anglais. Et c'est devenu son animosité envers les étudiants anglais, ils sont en Angleterre quand même, eh bien, est devenu tellement un problème dans le collège que le directeur, un jour, il en a eu assez, et il a convoqué l'étudiant français, et il voulait comprendre pourquoi il était tellement contre les étudiants anglais. Et finalement, le jeune français, il a craché le morceau, il a dit qu'il n'a jamais accepté la raclée
Les Anglais, ils ont infligé à Napoléon à Waterloo. Non mais franchement, c'est de se donner de la peine pour rien. Hein. Non, mais il avait tellement mal vécu ça, c'était les Anglais qui ont mis une raclée à Napoléon à Waterloo, et puis les Anglais, ben, je les aime pas. Parce qu'ils ont, nous notre grand champion, Napoléon, ben, les Anglais, ils l'ont sabré. Donc on dit, ça c'est bête. Sauf que quelque chose qui était aussi bête que ça, eh bien, a produit beaucoup d'animosité chez beaucoup de personnes, qui a touché tout un collège. Pour vous dire, quelqu'un qui n'a pas évacué son problème, quelqu'un qui le porte en lui, même si c'est ridicule aux yeux des autres, eh bien ça aura des conséquences pour tous les autres. J'essaie de trouver ce mot, j'arrive pas. Pas grave. Donc, quand on a une âme blessée, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans sa tête, on a du mal à faire confiance, on ne peut aimer qu'un petit cercle d'amis. Les gens, on n'aime pas trop les gens, on ne se fait pas d'amis facilement, on a peur un peu de l'autre personne parce que c'est pas une personne qui va me blesser, qui va me juger, qui va encore faire mal. Et donc, je ne veux pas rencontrer des personnes nouvelles, j'ai seulement quelques personnes autour de moi et puis c'est tout ce qui m'intéresse vraiment. On a souvent l'impression d'avoir mal fait, j'ai mal fait, regarde, les gens sont contre moi, c'est certainement moi qui est à l'origine de ça. On voit surtout ce qui est négatif chez nous, mais on voit aussi ce qui est négatif chez les autres. Mais le psaume nous dit que la parole de Dieu restaure l'âme. Avec l'effet de la parole de Dieu, eh bien, tu peux être libéré de ça. Tu peux être libéré de ça, où tu n'as plus besoin d'être accompagné, on n'a plus besoin de prier avec toi, tu n'as plus besoin de prendre des Doliprane, tu n'as plus besoin que de pleurer sur l'épaule de quelqu'un d'autre, parce que tu es guéri. Tu es guéri. Ça fait plus mal. D'être des gens guéris, ça vous intéresse? Alors, comment faire? Comment faire? Alors ça c'est important. Comment ça marche? Comment la parole de Dieu va faire un travail que personne d'autre ou aucun médicament peut faire pour l'âme? Alors c'est la question. Enfin, je vais vous le dire. Alors, imagine, premièrement, la parole va te dire des vérités qui vont dans le contresens de la blessure. La parole de Dieu n'ira pas dans le sens de la blessure. La parole de Dieu te dira le contraire de la blessure. Et ce sera à toi de croire à la vérité que te dit la parole de Dieu te concernant et que tu refuses de croire à la blessure et ce qu'elle te dit à toi. Un exemple. Tu as eu un père qui était dur avec toi. Combien de fois j'entends ça? Un père qui était dur avec son enfant, qui l'a toujours abaissé, qui a dit des choses pas gentilles. T'es un nul, tu ne réussiras jamais. Comment peut-on faire venir au monde quelqu'un aussi imbécile que toi? Bon, c'est quand on est enfant et on entend ça de son papa, eh bien on croit à son papa. Et alors on grandit avec la pensée que ben oui, je suis un nul. Papa l'a dit, ça doit être une vérité. Si papa l'a dit, je suis un nul. Bon, il arrive, il devient chrétien. Tout d'un coup, il arrive, je suis un nul. Je suis un chrétien nul, quoi. Et il donne sa vie à Jésus, il s'expose à la parole de Dieu. Et il s'expose à un père, un autre père, qui a autre chose à dire sur lui maintenant. Un père qui va faire en sorte qu'il le voit, la même personne, différemment. Un père qui va lui dire ceci, c'est toi qui as formé mes reins, ou c'est lui qui va commencer à refléter la parole de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est toi. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça
Le psaume 139, Jimmy, si tu peux le trouver là. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et tu tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Ton père, qui est nul. Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. Alors lequel de deux tu vas faire? C'est là la parole de Dieu. Si tu décides que mon père mentait en me disant ça, ça c'est pas une vérité ce qu'il me disait, mais que Dieu ne me ment pas, et que à ses yeux, je suis une créature merveilleuse. Mon Père céleste, annule les faits de mon Père terrestre. Mais pour ça, il faut croire à la vérité qui vient maintenant de la parole de Dieu, plutôt que ce que tu as cru être la vérité, que tu as entendu par une autre personne ou par un événement de ta vie. Est-ce que vous me suivez là? Et à partir de ce moment-là, tu ne vas plus dire, je suis un nul. Non, parce que tu vas dire, je suis une créature merveilleuse, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Tu peux te mettre devant la glace dans ta salle de bain et puis il peut te dire, salut, créature merveilleuse. Et bien ça devient une vérité nouvelle qui annule et qui remplace la fausse vérité que ton Père a mis sur toi. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, les choses commencent à changer. J'étais dans le nord de la France, quelques années. Et à la fin d'une réunion, une jeune femme est venue me voir, et elle était bien habillée. Et elle m'a dit, pasteur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux vous parler? J'ai dit, oui, bien sûr. Alors je dis, asseyez-vous, et puis vous me posez votre question. Et elle m'a dit, comment peut-on être pardonné? Je dis, là, il y a un truc. Elle a fait quelque chose. S'il me pose cette question comme ça, c'est pas gratuit, ça. Alors, je lui dis, est-ce que tu peux me dire ce qui a besoin d'être pardonné? Alors là, elle était très gênée. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, écoutez, je vis avec mon copain que j'aime beaucoup. Et puis on arrivait à nos fins de mois et nos revenus étaient vraiment maigres. Et les factures arrivaient. Et on n'arrivait pas à régler nos factures. Et alors, finalement, eh bien, la seule solution que j'ai eue, c'est d'aller me prostituer. Une jolie jeune fille. Aller me prostituer. Et une fois que je m'étais prostitué, j'avais tellement honte de moi. Que quand mon petit ami venait, je le repoussais, je ne pouvais plus le voir, parce que j'étais recouvert de honte. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, maintenant, là, elle ne voulait pas être accompagnée. Elle ne voulait pas juste que je l'écoute. Elle ne voulait pas dire, eh bien écoute, je connais un bon somnifère qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires, et puis tu vas voir que tu vas bien dormir, et le matin tu vas te sentir... Elle ne veut pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle se couche avec ce gros fardeau de la honte, elle se lève avec le gros fardeau de la honte. Elle me disait, mais comment est-ce que je peux me libérer de ce fardeau de la honte pour ce que j'ai fait? Elle a compris que peut-être c'était le pardon, mais comment être pardonné? Comment être pardonné? Alors, je ne lui ai pas donné des bons conseils. C'est pas grave, tu verras avec le temps, ça va baisser. Puis, je ne lui ai pas donné des bons conseils. Je l'ai ramené à la parole de Dieu qui restaure l'âme. Ça, il faut la savoir. Savoir quel verset. Amener quelqu'un pour que l'âme puisse être restaurée. Je l'ai amené à 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Magnifique verset pour quelqu'un qui a besoin d'être pardonné. Un chrétien qui a besoin d'être pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité et la honte qui va avec. Aujourd'hui, il faut confesser son péché à Dieu et il nous le pardonne et il nous lave cette chose, on est lavé et puis toute la souillure de ce qu'on a fait, eh bien, disparaît parce qu'on est
été purifiée. Et la jeune fille, elle m'écoutait, et après, eh bien, j'ai pu prier avec elle. Je l'ai conduit à Jésus pour recevoir une vie nouvelle. Et après, eh bien, on a ensemble demandé le pardon à Jésus et être purifié et lavé de la honte. Je n'ai jamais pu revu cette jeune femme, mais elle s'est adressée à la seule source qui pouvait la libérer véritablement de la honte qu'elle vivait. Le diable, lui, il comprend la puissance de la parole de Dieu. Et lui, il ne veut pas que vous changez de vérité. Il ne veut pas que vous remplacez, annulez la parole de votre Père qui vous a abaissé avec une parole d'un autre Père qui vous élève. Le diable, il sait l'effet d'une âme guérie. Alors il va, et sa tactique, sa ruse, c'est de toujours vous ramener dans votre passé. Pour vous rappeler, comme si votre passé, c'est ce qui vous apporte la vérité. C'est votre passé qui va vous dire une vérité. Eh bien, je peux vous affirmer aujourd'hui que ça, c'est le piège de l'ennemi. Ce n'est pas dans votre passé qui se trouve la réponse de Dieu. Ce n'est pas dans votre passé, c'est dans la parole de Dieu qui trouve la réponse de Dieu. La réponse de Dieu qui restaure votre âme ne va pas, c'est pas en fouillant dans votre passé, parce que celui qui fouille, il va trouver. C'est pas pour ça qu'il est libéré. Non, je reconnais que les médicaments ont leur place. Je reconnais que parfois une thérapie où les gens doivent déballer des choses, ça peut aider. Mais finalement, si on ne veut pas une âme accompagnée, mais une âme guérie et restaurée, eh bien on doit remplacer une fausse vérité par une vérité divine. Alléluia. Le diable va constamment nous ramener dans notre passé. Le passé devient pour nous la référence. Ah oui, mais j'ai vécu ça. Si tu avais vécu ce que j'ai vécu moi, eh bien tu me comprendrais. Ça c'est le diable qui parle. Il veut te raccrocher là. Ah oui, mais tu sais, si tu avais un père comme moi j'ai eu, eh ben là tu me comprendrais. Hein. Si tu avais été battu comme j'ai été battu, ah ben là tu comprendrais ma blessure. Non, ça c'est le diable là, qui te ramène dans ce que tu as vécu. Ça c'est le diable. C'est tentant, parce que c'est la blessure. Et puis quelque part, on est soulagé momentanément de parler de notre passé, de ce qu'on a vécu. On est soulagé, mais c'est juste dans l'instant. Et après, eh bien, ça redevient comme avant. Mais c'est là où 2 Corinthiens 5, 17, c'est tellement important. Mémoriser ce verset. C'est un des premiers versets, après Jean 3, 16, que j'ai appris par cœur. Si quelqu'un est en Christ, lisez avec moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois qu'on a besoin de relire. Et relire, et relire, et relire, et relire, et relire. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Oui. Alors, il est une nouvelle création. Nouvelle. Les choses anciennes, ce que tu as vécu, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où on a accepté, maintenant qu'on est en Christ, on a accepté que le passé soit annulé et remplacé par la nouvelle création de Dieu. Parce que si on n'accepte pas ça, on ne vivra pas pleinement notre nouvelle création, parce qu'on sera encore dans les choses anciennes qu'on a vécues. Paul rajoute une deuxième couche avec Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que c'est une libération de savoir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis cette nouvelle création. Quand on a connu ça,
J'ai été crucifié avec Christ, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, tu peux supporter d'être critiqué injustement. Tu peux le supporter. Tu peux être bienveillant envers ceux qui ne sont pas envers toi. Tu peux traverser une période difficile sans dépression. Tu peux rester confiant quand tu ne maîtrises pas tes circonstances. Tu ne te verras pas comme la victime. Tu ne reviendras plus sur ce que tu as vécu. Tu ne reviendras plus sur ce que les autres t'ont fait. Tu ne te focaliseras pas sur les choses négatives. Quand ton âme est restaurée, tu peux porter les autres qui sont faibles. Tu te réjouis des bonnes choses. Tu seras un artisan de paix dans les relations. Tes prières seront des actions de grâce et non des réclamations. Et tu feras partie de ces chrétiens épanouis. Donc l'apôtre Jean écrit dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Je crois à la prospérité de l'état de son âme. Je crois à la personne guérie et pas juste à la personne éternellement malade, blessée. Aujourd'hui, la parole de Dieu restaure l'âme, mais il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne le saura pas. Pour la simple raison, c'est que le passé continuera à imposer sa loi sur nous et ne sera pas annulé par une nouvelle vérité qui est la parole de Dieu. David, lui, il avait trahi Dieu. Il avait trahi Dieu par l'adultère, par le meurtre, par le mensonge. Il s'est profondément repenti dans le psaume 51. Et dans le psaume 103, on découvre un David qui maintenant a l'âme guérie. Et il dit ceci, dans le psaume 103, le verset 1 à 4. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il aurait dû mettre, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Cet homme qui avait tellement trahi Dieu, mais après avoir été pardonné, après que son âme a été restaurée, eh bien c'est un homme qui, à la pensée de ce qui s'était passé, eh bien simplement bénit Dieu, qui a, lui,